Jasage de jeu de rôle pour une chronique Jasage de jeu de rôle avec Jasage de jeu de rôle. Ça, c'est quand j'ai un invité, vous comprenez. Puis, mon invité aujourd'hui, c'est Max, celui qui m'a initié à Vampire the Masquerade. Très bon maître, très bon joueur, super animateur de play. Donc, Max, bonjour. Salut Sébastien. Fait que, pour jaser de jeu de rôle, mais ça, on va jaser de vampire, bien sûr, parce que c'est ça qui nous unit. Ouais, pas mal, ouais. Puis, dans le fond, toi, t'as commencé comment, Vampire? Vampire, j'ai commencé ça, ouais, ça fait longtemps. J'ai commencé ça ici à Saint-Hyacinthe, comme que je te disais l'autre fois. Dans un live, ça s'appelait pas Vampire the Masquerade, ça s'appelait Vampire. J'étais jeune, je connaissais pas ça. C'est des amis qui m'ont traîné là un peu de force. Ouais, comme moi, je me suis fait Puis je venais à peine de commencer le jeu de rôle. Là. J'avais joué à Rollmaster, puis un peu à Donjon Dragon. Et c'est tout ce que je connaissais là, du jeu de rôle. Après ça, j'ai fait 5-6 plays, comme je disais. J'ai arrêté. J'avais pas embarqué la gang. J'étais jeune encore aussi. J'étais peut-être moins intéressé à ce genre d'activité-là. C'est en 2000, à Granby, un de mes chums m'a parlé de « Hey, on fait un live, ça s'appelle Vampire the Masquerade. Je te fais confiance, je vais l'essayer. » Puis là, j'ai commencé à regarder les livres, puis il y avait des affaires qui me disaient quelque chose, c'est ça. Fait que c'est à Granby que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à Vampire the Masquerade. Un coup que j'ai eu la piqûre avec les lives là-bas, avec la gang du maître de jeu, là, vraiment longtemps. Un magasin, oui, c'est ça. Salut ceux qui se reconnaissent. On a commencé à jouer sur table. J'ai commencé à m'acheter les livres, que j'ai encore les mêmes. Les originaux. J'ai encore ces livres-là que j'ai achetés genre en 99, 2000, 2001. Je les ai encore, même si j'ai racheté des nouveaux livres, dont La Vie 20 dernièrement. Ok. Fait que c'est pas mal là que j'ai commencé à jouer à Vampire. Puis ça fait 20 ans là, environ que je joue à ça. Ouais, c'est ça, l'édition 3 a commencé en 98, 97. C'est ça, exactement. On joue encore parce que. On joue encore. Moi, j'ai transféré beaucoup à La Vie 20. Okay. Il y a beaucoup de choses que je trouve plus intéressantes. Ça se ressemble beaucoup. Il y a des différences sur certaines disciplines. Moi, je pense que c'est. Surtout. Ben, sais-tu. Non, c'est pas facile, ça, c'est dans la 5e. C'est quoi les différences de, mettons, vite de même, c'est en bas, là? Les différences, déjà en partant, il n'y a plus de dodge. Dans les skills, comme tu regardes là, c'est la feuille V20, il n'y a plus de dodge. C'est l'athlétique qui remplace ça. Plus tu es athlétique, plus tu es capable de dodger. Moi, je sais pas, comme que je t'ai expliqué l'autre fois, le dodge, je sais pas si c'est une règle dans le livre ou une règle maison. Moi, je permets pas de dodger une balle. Ouais, à moins d'avoir de la scellée, peut-être. À moins d'avoir de la célérité, peut-être. Je pense que c'est dans le power de scellée, ça. Et dans la 3e édition, il y a un pouvoir qui, si je me souviens bien, s'appelle Zephyr, qui te permet de dodger les balles. Ok. C'est extrêmement fort, là. Une balle, ça se dodge pas. Non, une fois qu'elle est partie, elle est déjà arrivée. C'est pas mal ça. La différence, discipline de base, potence. 3e édition, automatiquement, c'est des dégâts gratuits. C'est des dégâts dessus. C'est des dégâts gratuits. Peu importe, tu fais 2, tu as 4 de potence, tu rajoutes 4. Plus 4. That's it. J'ai fait une vidéo sur potence, on s'en souvient. La meilleure discipline. La meilleure discipline, c'est potence, hein, on s'en souvient. V20, c'est des dés de plus. Ok. Comme fortitude, dans le fond. Ouais, sauf si tu prends un blood. Ok. Je prends un blood, j'ai 4 de potence, il rentre. Sinon, c'est 4 dés de plus. Ce qui est quand même raisonnable. Oui, c'est quand même bon, tu sais, je veux dire, imagine tu peux faire ça avec Forti, tu prends un blood, puis ça, t'encaisses 4 de plus gratuit. C'est là-dessus que je m'en allais. Fortitude, t'as 4 de fortitude, tu peux encaisser 4 dés à grave. T'as 4 de fortitude, tu prends un blood, t'encaisses 4 à grave. Ah, ben finalement, ouais. Mais ça te coûte un blood. Ouais, ça te coûte un blood, le pool de blood de V20 diminue plus rapidement un petit peu. C'est ça. Mais il est plus malléable. Ok, ouais, mais ça, tu peux choisir, dire oui, je l'utilise ou je l'utilise pas. Exactement. C'est critique, faut pas que je crée. Ouais, c'est ça. Le gars, il te fait 4 de dégâts, je le prendrai pas. Le gars, t'en fais 8, je vais le prendre. Exactement. Mais le pire, c'est que tu prends un blood, t'as tes 4 de forti qui encaissent automatique, tu brasses ton stand. Tu brasses ton stand quand même. Célérité est, selon moi, extrêmement fort. Oh, ben c'est la meilleure discipline. Oui. C'est la meilleure discipline. Mais dans la V20, je la trouve plus intéressante que dans la 3e édition. Passif, tout le temps. Tes points de célérité, c'est des points de dex de plus. Peu importe ce que tu fais. Je te punch, dex,
brawl, célérité. Tout le temps. T'as 4, 4, 4, tu viens de brasser 12 dés pour soigner un Suite, là, punch. c'est ça. That's it. Tu peux transférer tes points de célérité en action supplémentaire pour un blood. Par action. Par action. OK. Par action. Là, la question est, je suis 13e gêné, j'ai 5 de potence, ça me prend 5 rounds à activer ma scellée? Non. Pour célérité seulement, OK. tu peux dépasser ton nombre de blood. Même ton sang est en célérité. Exactement. C'est Puis ça compte même pas dans tes bloods par tour. OK, donc tu pourrais prendre un autre blood pour... Oui. Sauf que Activer. tu checkes ça, t'es 13e gêné, Ouais. t'as 10 bloods, 10 blood, tu viens d'en j'en prendre prends 5 pour activer ma célérité, je veux 5 actions supplémentaires, Puis t'as soif. je vais prendre un blood pour monter ma force. Tu viens de prendre 6 bloods, t'as Ouais. 60% de ta Fait que capacité c'est qui vient de ça. se passer. Bon, si le gars devrait tomber, on s'entend, Normalement, là. soit t'es plus là, Ouais, ou le gars il est à terre en morceaux. parce que t'as tout donné, là. T'as tout donné, exactement. Fait que, mais c'est bon, ça veut dire que... Ça, c'est les exemples les plus flagrants, je te dirais, Ouais, parce que dans la c'était- vie 20. Parce que les trois disciplines-là étaient très simples dans la revise. Exactement. Tu sais, je veux dire, c'était ça donne ça, ça donne ça. Ouais. Fait que, mais au moins, on a amélioré ça. Ça donne un peu plus de jus à la discipline, selon moi. Ouais, effectivement. Tu sais, je sais que je l'ai pas joué, je l'ai pas étudié, mais tu sais, comme dans le 5e, je pense que Potence, ils ont des power à Star. Là. Je pense que oui. Mais, Honnêtement, j'ai pas été attiré envers la V5, comme on l'appelle nous autres. J'ai regardé une game ou deux sur Internet, sur YouTube. J'ai pas été impressionné. Le système de blood que tu ne contrôles pas ton Ouais. sang, ça enlève le fait que tu es une créature surnaturelle. Je trouve qu'un vampire de la V5 comparé, mettons, à un V20 ou V3, là, peu importe, je trouve que dans la 5e édition, le vampire est fragile. Ouais, comme tu dis, on dirait qu'il contrôle pas entièrement ses pouvoirs, Ouais. son blood. Ça fait bizarre venant d'une créature qui est comme. C'est ça, je le trouve fragile. Pour moi, il commence à briller le jour, mais pas beaucoup, juste un peu. Ce que j'aime pas non plus, c'est ça, tu contrôles pas ton sang, et puis je trouve que tu as tout le temps l'impression d'être sur le bord de la frenzy dans la C'est sûr d'un autre sens, pas si pire aussi, parce que Frenzy, c'est là que le storyteller il peut te faire des affaires le fun. Si t'es un bon storyteller, t'as le goût de tomber à Frenzy. Oui, ça dépend où. Pas en plein milieu d'un centre d'achat. Non. Mais tu sais, je veux dire, justement, la Frenzy, ça peut développer des histoires, parce que c'est comme si tu te donnais un chèque à blanc au storyteller. Oui. Tiens, Moi, quelqu'un. je me souviens Je pense qu'on a déjà fait une scène, me semble. J'avais mon tome, puis j'ai pris mon dernier blood pour essayer de downer un loup-garou, puis je tombais en Frenzy. T'es tombé en frenzy, le puis, DM a fait pas qu'on arrête ça là. C'est ça, genre, ouais, c'était Fred le DM. Je t'ai déjà fait ça aussi, si je me souviens bien, dans une autre game. Où est-ce que tu jouais ton Ventrue dans la game Sabbath, si je me souviens Shit, c'est bien. ma première Ouais, game. ça. première game. T'étais tombé en frenzy, puis j'ai fait, ok, on arrête ça là. Ouais. Puis là, j'ai fait qu'est-ce qu'une frenzy, puis. J'ai passé à un autre joueur. On a passé à un autre joueur, on est revenu à toi, tu te réveilles. Là, t'as compris qu'est-ce qui venait de se passer. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait pendant que t'étais en frenzy? Parce que t'as zéro compris. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai joué à Vampire, tu sais, je connais les jeux de rôle, ils me disent c'est un jeu de rôle de Vampire, puis moi, comme j'ai déjà dit maintes reprises, j'y allais à reculons. Tu sais, Vampire, c'était pas mon premier choix, mais j'avais plus d'amis, fait que j'ai dit, on m'offre du jeu de rôle, je vais embarquer. On est des bouches-trous. Quasiment. C'est bien parce que tu sors avec ma... Mais là, c'est ça, fait que j'embarque dans Vampire, je découvre du nouveau monde, un nouvel univers, puis une nouvelle manière de jouer, un nouveau système de jeu qui est, moi le système je le trouve écœurant, tu sais. Ouais. Puis comme je dis, moi je me souviens, j'arrive là, puis j'ai Fred devant moi que je connais pas, tu sais. Puis lui, il a une manière de jouer qui m'a inspiré beaucoup. Fred il est dangereux. Fred, c'est un... Autant pour lui C'est ça. que pour les autres. C'est Autant un- les joueurs que les NPC. Je te dirais que c'est vraiment le joueur que j'ai fait. Lui, il joue pour l'histoire. Là. Il joue pour jouer, peu importe ce qui arrive. C'est ça, C'est ça. j'ai eu d'autres joueurs, d'autres amis, d'autres games. Puis c'était toujours, c'était du monde issu de World of Warcraft. Fait que, tu sais, ils voulaient performer. Je veux Même- pas perdre mon bonhomme. Tu sais, c'est ça. Puis j'étais dans ce même, Pattern. dans cette affaire-là, c'est ça. Puis là, j'arrive là, puis là, je vois lui qui fait des affaires incroyables. Tu sais, ah oui, t'as one-shot du monde, puis... Mais en même temps, des fois, il fait des astuces de niaiseries qui n'ont pas de bon sens, mais qui sont logiques, tu sais. Ah ouais. Son bonhomme était en tabarnak, puis il s'en allait pitcher 2 chars
en Deux chars thaumaturgie deux chars en feu sur une église. tu sais. Sur les fils de Léopold, La société secrète de Léopold. tu sais, il a été arrêté juste à temps, là, mais tu sais, pour l'histoire, ça aurait été magique, là, tu sais. Pour l'histoire, vous étiez mort. Ouais, il y a ça. Un Witch Hunter qui débarque à Berlin, pour vous autres, vous surviviez pas à ça. Juste un Witch Hunter peut clearer 50 vampires en dedans de 3 semaines. Ouais. Un Witch Ouais. Hunter, c'est tellement puissant que tu le sens quand il rentre dans la ville. Quasiment. Ok. C'est-tu comme les Witch Hunters, c'est une sorte de hunter? C'est des hunters qui ont atteint quasiment une perfection Ok. de la foi. C'est là. vraiment top. Tu sais, genre True Fate à 5, là. Ok. Peut-être même à 6. Ils sont immunisés au dominate, aux présences. Tu peux pas. Ils tapent à grave tout le temps. Ils trouvent le jour. Ils vont te trouver. Ah, même pas, ils n'ont pas besoin de te trouver le jour. Ah, non. Tu leur fais même pas peur, en fait. Ok. Cool. Des auras de peur, ils ont des pouvoirs pour se guérir. Un Witch Hunter. Ils peuvent créer des auras qui affectent tous les vampires, comme si on était en plein jour. C'est comme si c'était le soleil. Fait Il y en qu'un a Witch pas. Hunter, C'est extrêmement fort. Un Witch Hunter, c'est un Hunter que tu. Tout seul, là. c'est un Elder Hunter. Exactement. Il est vieux, oui, il est puissant. très fort. C'est très très fort, un Witch Hunter. Puis un autre. Comment dire? On va checker combien de temps? Oh, on est déjà à 10 minutes. On a le temps, tu sais. Je vais un peu. Comment tu DM tes parties? Tu sais, je sais que tu prépares des affaires puis tout. Puis je me souviens un moment donné, on avait fait de quoi? On avait crissé un gars dans une valise. Puis là, le démon est allé le posséder dans la valise. On s'est dit, Chris, il sort ça de où? C'est quelque chose qu'on n'avait même pas prévu. C'est arrivé de même. Puis j'ai vraiment été impressionné par ce bout-là. Là. Fait que ta manière de DMer... Ma manière de DMer a changé beaucoup dans les 5 dernières années. Je suis un improvisateur. J'aime donner aux joueurs ce qu'ils veulent, entre guillemets. À un certain coup. À un certain coup. J'aime donner un challenge qui va être rémunéré à la fin au bout de la ligne. Tu sais, quelqu'un qui va me dire « Ah, mais cette quête-là, elle me sert à rien. » Je joue plus avec des quêtes. Je joue de la façon... Je vais apprendre mes NPC. Comme que tu as vu, j'ai le livre de Berlin by Night. Ouais. J'ai appris mes NPC. Comment ils interagissent entre eux autres. 2 games de Berlin? 2 games différentes dans Berlin. Puis, comment que les NPC réagissent entre eux autres. Qui aime qui aime pas qui, complote contre qui. Comme exemple, dans Berlin, le primogène de Berlin-Ouest, de Berlin-Est, c'est le même gars. Le primogène de Nosferatu, c'est le même Nosferatu des deux bords. Quand c'est spoiler, c'est ça. Il s'en cache pas. Ok, il s'en cache pas. Non, les deux le savent. Les deux le savent qu'il est primogène des deux bords, les deux princes, mais l'un, il fait sa job. Ouais, c'est ça. Il fait sa job, puis c'est plate, mais il est assez fort. Les deux princes ne veulent pas se mettre les Nosferatu à dos. Mais c'est qui celui-là? C'est Elyson. Ok. Elyson, qui est le primogène des deux côtés. Mais moi, c'est comme ça que je vais fonctionner. Puis si les joueurs vont interagir avec X ou X NPC, ben, si tu vas dans un bar et que tu rencontres Nicole de Berlin, elle veut faire le party. Si tu la rencontres et que tu fais le party avec elle, puis que ton personnage, il finit par développer une amitié avec, ça va je vais la jouer. Ça va se développer. Exactement, je vais faire le jeu. Dans le livre, tu as de base qu'est-ce que la personne est, puis je vais jouer avec ça. Il n'y a rien qui m'empêche de faire comme j'ai fait à Berlin. Ce personnage-là, je l'aime pas. J'ai changé son background au complet. J'aime pas ça. Un Malcave qui a 2, 3, 4 personnalités ne m'intéresse plus. Je trouve ça cliché. Je trouve ça très cliché, un Malcave. Ah, je vais avoir 2, 3 personnalités. Moi, il y a d'autres choses. Ouais, c'est ça. Quand tu as beaucoup d'expérience, un moment donné, c'est quelque chose que tu as vu souvent chez les Malkavians. Tu as fait le tour des maladies mentales, un moment donné. Plusieurs personnalités, c'est un classique comme le paranoïa. Tu sais. Je pense que c'est 2 grands classiques. Schizophrène, paranoïaque, gêne et doublement de personnalité. Ça va être les trois que j'entends le plus souvent. Il y en a d'autres, des beaucoup plus intéressantes. Mais j'aime beaucoup le sandbox. Ouais. Surtout à Vampire. Et je vais jouer beaucoup avec le background des NPC. Des joueurs, je veux dire. Quand tu m'écris un background, si tu as un ennemi dans ton background, puis tu m'écris un petit story, c'est qui,
je vais je vais l'introduire dans l'histoire, je vais le créer en NPC, puis je vais y trouver une vraie bonne raison d'être là, à part toi. À part, ouais, c'est ça, parce que c'est le fun de Vampire, justement. T'es là, t'as ça, t'as un ennemi, ton mérite, t'as un background de mentor. C'est ça. Le mentor, il n'est pas nécessairement tout le temps en ville. Non, c'est ça. Quand il vient en ville, il t'appelle. Hey, je suis en ville, on fait quelque chose. Puis... Parce que toi, tu l'as choisi. Exactement. Fait que toi, en tant que DM, tu dis good. On va le créer à deux, ton mentor. Comment il est, votre relation était comment. Ouais, il te flagellait dessus parce que tu manquais ta shot. Puis c'est ce que j'aime de l'univers de Vampire. Tout est possible. Ouais, mais le joueur a une main dans les NPC. Parce qu'il peut te dire, regarde, moi je veux qu'il soit là. C'est ça qui est vraiment cool. C'est ça. Entre autres, parce que sur ta feuille, tu as des game changers. Tu pourrais mettre statut à 4-5, t'es le prince. Tu pars un nouveau bonhomme. Tu peux le faire. Il y a un mérite que t'es le prince. C'est ça. Il y a le contraire aussi. Il y a le flot, t'étais un prince. Ça, tu veux pas ça. C'est ça. Tu l'as déjà été, t'as fail. T'es tombé, genre. Mais si on revient à la manière quotidienne, je sais que souvent, on finissait les games, puis souvent, t'as dit, on s'est pas rendu où ce que je m'attendais à ce qu'on se rende. Fait que, tu sais, des fois, t'as quand même des milestones que tu veux qu'on se rende. Oui, parce que puis peu importe la façon que ça va se passer, j'aimerais ça que ça se rende là. J'aimerais ça que ça se rende là. Les joueurs, ils t'aident pas à se rendre là. C'est ça que j'aime, parce que je veux avoir autant de fun que les joueurs. Fait que quand je prévois quelque chose, OK, ils ont fait ça, il va arriver ça cette nuit-là. Si vous n'êtes pas là, ça se passe pareil. C'est ça, tu te fixes des buts, des cibles que tu as d'atteindre. Exactement. Fait que, si je prévois, OK, il va y avoir un meeting à l'Elysium ou il va y avoir un meeting secret à cet endroit-là, puis finalement, hey guys, il vient de se passer quelque chose X, on y va, on remet ça, il faut qu'on s'en aille là-bas. Vous autres, vous pointez pas, mais les autres se pointent. Vous revenez, ils sont morts. C'est ça, ouais, ce qui devait arriver arriva parce qu'on n'a pas intervenu. Vous n'avez pas été là. Mais notre intervention aurait pu changer quelque chose. Aurait pu être très importante. Exactement. Là. De base, les gars venaient pas pour descendre tout le monde parce qu'ils savaient que c'était pas mal légal, les forces. Ils sont arrivés à 10, il était 4, les gars, ils ont fait fuck l'épreuve. ils ont comme changé l'histoire. Eux autres aussi ont changé leur mood. Vous auriez été là, il y aurait une grosse discussion. Ça aurait peut-être fini en bataille avec une personne contre une personne pour régler le shit. Finalement, non. Ils ont descendu tout le monde parce que vous étiez pas là. Tu décides ce qui se passe. Exactement. Mais de manière logique. De manière logique, selon les NPC. Le primogène Bruja dit à sa clique de 30 Bruja, vous allez défoncer son magasin, vous me crissez le feu. Il arrive, les Bruja arrivent, il y a déjà la police parce que tu t'es fait stouler par un des Bruja de ta clique, parce qu'il est chumé avec le propriétaire, finalement. Fait que là, le feu n'a pas lieu. Ça se fera pas. Exactement. Et là, ça vient de t'ouvrir la porte de Chris, c'est qu'il le traite. Exactement. Fait que ça continue pareil. Exactement. J'aime ça, prévoir des événements qui ne se passeront pas nécessairement de la façon que je l'ai prévu ou voulu. Moi, c'est ça que j'aime. Parce que moi, ça... Oh, faut que je me remette d'abord là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les tapes? Bande de câbles. Tu peux le dire. Tabarnak. Mais c'est ce que j'aime. Puis quand tu DM, t'aimes-tu mieux utiliser justement Berlin by Night ou créer complètement ton en ce moment, j'aime beaucoup Berlin. Je suis en train de l'apprendre. Vraiment, puis j'en apprends encore. À chaque fois que je rejoue et que je relis des NPC, je suis comme « Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. » Parce que les livres sont quand même bien détaillés. Éventuellement, j'aimerais ça créer ma ville. OK. Créer ma ville. Je sais pas qu'est-ce que je créerais. Québec, ça pourrait être une idée, mais en même temps... Il y a peut-être un peu de stock de... C'est ça, il y a déjà du stock dans World of Darkness à Québec. Genre, le gros Chantry en Amérique du Nord. Trémère, il est à Québec. Ben, okay. C'est l'hôtel, là... Frontenac? Oui, le château Frontenac, c'est le Chantry. Ah ouais? Ouais. Tabarnak, c'est le plus gros en Amérique du Nord. Tourisme de plus pour les amateurs de vampires. Exactement. Allez voir ça. Faut aller voir ça, genre... 6e étage. Ils savent même pas, ça. Non! Fait que là, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai fait Saint-Hyacinthe by Night. Ouais. Puis, c'est vrai qu'après X sessions, ça devient vraiment vivant. Ouais, c'est ça. On pourrait écrire un livre là-dessus, justement. C'est quand c'est créé. OK, je crée cette NPC-là. À ce temps, j'ai créé cette NPC-là, il faut que je fasse un ennemi.
Là, je fais un ennemi. C'est bon, là, il faut que je fasse un allié. C'est de faire la toile de comment... OK, là, j'ai du jus, je peux introduire des joueurs dans ce qui va se passer. T'as-tu une formule mathématique de NPC, tu sais, j'en veux, exemple, 5, j'en veux 2 par joueur, ou c'est comme, tant que j'en ai de l'idée, j'en pitch? Moi, je suis très, comment dire, très old school. Vampire ont un genre de règlement que il y en a pas, c'est pas tout le monde qui l'applique. Toi, tu l'as pas appliqué pour 5 by Night. J'ai juste trouvé ça drôle, mais ils disent qu'il y a environ un Kindred pour 40 à 60 000 habitants. J'étais loin de ça, il y en avait au-dessus de 30 à 50. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, il y en a aussi d'un peu des alentours. Oui, c'était ça. T'avais Saint-Hyacinthe, il y en avait quelques-uns. C'est ça. Puis ça s'étendait jusqu'à, je pense que c'est jusqu'à Victo, jusqu'à Sorel, jusqu'à Sherbrooke. Puis il y en avait un par région à peu près. C'est correct. C'est moins pire. C'est exactement, vu qu'ils sont éparpillés, ça fait pareil. Mais c'est ça, moi, je suis du genre à checker un petit peu ce genre d'affaires-là. Je créerais, mettons, Victoria by Night en Colombie-Britannique ou Vancouver by Night. Je m'informerais de ce qu'il y a là-bas. On s'entend, il y a beaucoup d'Asiatiques. Il y a comme un 45% de la population, je pense, à Vancouver qui est asiatique. Ça se pourrait qu'il y ait des Kindred of the East. Qui soient débarqués. Qui viennent de là. Des loups-garous qu'il y a peut-être un peu plus en Asie, mais là, il y en a. Ils ont suivi avec la famille, ils n'ont pas eu le choix, puis whoop, les kinfolk ont fini par se développer là. Ça peut arriver. Je vais beaucoup m'informer historiquement pour essayer de créer des NPC qui vont avoir un lien avec la ville. Avec l'histoire. Exactement. C'est ça qui est le plus le fun du World of Darkness, à moi. Là, tout est relié dans le World of Darkness. Darkness. Tout a un rapport. Hein, le Mont-Royal, il est là parce qu'il y a un démon en Exactement. Dessous, c'est une prison, le Mont-Royal, en fait. C'est ça, ça fait que c'est super le fun. C'est les Indiens qui ont enfermé ça, là, ce démon-là, longtemps. Il y a très très longtemps. Ça, c'est dans Montreal by Night, je pense. C'est Montreal by Night. Fait que c'est ça, le World of Darkness, c'est ça qui est le fun. Toute notre histoire, l'histoire qu'on connaît, c'est à cause des vampires. Vampires, Lupine, Changeling, les mages, ils ont tellement fait la merde que... Tu connais-tu beaucoup d'autres choses que vampires? Ou... Surtout Vampire. Loup-garou, on commence Loup-garou, je veux pas avec le play de Vamp qu'on a reseté dernièrement, qu'on a fait un nouveau setting. Ça s'appelle pas vraiment Vampire the Masquerade, c'est plus... On a créé notre World of Darkness. Fait que oui, je commence à connaître un petit peu plus Loup-garou. Mage, je connais pas ça du tout. Okay. Changeling, très 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 peu. Puis Demon the Fallen, Mummy, non. Je sais que ça existe. Si j'en mets, je vais aller m'informer avant. Mais ça va être le strict minimum que je vais mettre. Ouais, tu commences. Faut que tu sais, comme on regarde Mommy, là, c'est un supplément. C'est ça, c'est un clan book de Mommy. Oui, exactement. Mais c'est ça qui est le fun quand même, c'est que tous ces jeux-là sont compatibles entre eux autres. Ça, c'est cool. Fait que tu veux faire, moi je joue un loup-garou comme la game qu'on a faite justement avec Fred, Cédric puis Alex à Milwaukee. Cédric jouait un loup-garou, puis nous autres on jouait des vampires. Fait que, mais on a trouvé une raison pourquoi on se tenait ensemble. C'était le fun, justement, de voir d'autres affaires. Oui, éventuellement, j'aimerais ça avec le site de Drive-Thru RPG. Puis j'aime beaucoup Story. J'ai un blanc. Un site que tu peux avoir des PDF. Un autre site, oui, c'est des PDF, c'est du Vampire. Le Storyteller Vault. Le Storyteller Vault. Ça vaut vraiment la peine. Il y a beaucoup de fan-made sur ce site-là, ce qui est vraiment intéressant. Puis, comme dernièrement, je pense qu'il y en a un qui a fini d'écrire Bordeaux by Night. Et j'ai commencé un peu à feuilleter ce qu'il avait mis en... C'est vraiment entièrement fait par un C'est entièrement fait. Il y a beaucoup de fan-made. C'est possible d'avoir le V20 pour une centaine de dollars. Fresh print, chez vous. En boucle. En boucle, rigide. Plus un PDF. Ouais, pour une centaine de dollars, un livre de 540 pages. Il est plus épais que... Ben, imaginez-vous que dans ce livre-là, dans le V20, là, vous avez ces 3 livres-là en un dans le V20. T'as Sabbath, Cam, puis le livre de base. Le livre de base, ok. Environ, ouais. Fait que le V20 est vraiment... Il vaut la peine. Pour quelqu'un qui a zéro livre de Vampire, qui veut commencer l'univers, c'est un livre 100$, bien investi.
Le livre est beau. Prenez-le en couleur. Honnêtement, il vaut la peine. Il vaut la peine aussi. Il vaut le 8$, 10$ de plus en couleur. Toi, tu l'as ou... Moi, je l'ai. Tu l'as, c'est Le ça. art et sa coche. Au pire, je l'amènerai une prochaine fois. Je vous le montrerai. Puis j'ai le Werewolf Apocalypse 20 aussi. Éventuellement, j'aimerais ça aller me pogner le C20 puis le M20. C'est pas Mage ça. Ok. puis Changeling. Je pense aussi qu'ils ont refait Dark Age 20. Ok. Je suis pas un joueur de Dark Age encore, mais juste pour le fait d'avoir la collection des 5. Ouais, il y a ça. Ils ont fait Demon 20. Non, Non, ils l'ont pas ça a fait pas celui-là. pogné assez, les C'est Demons. pas un assez gros jeu, c'est ça. Fait qu'ils ont refait ceux qui ont vraiment marché là. Mage, Vamp, Werewolf, Changeling, puis le Dark Age. Puis, moi, je connais la réponse, là. T'es quelle secte? Toi, t'es team. Il va vous montrer ses Moi, fesses. je l'ai dans le sang. Je suis désolé, mais je suis pour Sabbath. Sabbat. Yes, Il for the est win. Tatoué Sabbat. Tu sais, la première fois que je l'ai vu avec l'auto, j'ai dit que c'est ça. Un petit gros. Fait que là, je vais te montrer c'est quoi. Puis là, ça, la première game était Sabbat. C'était une genre. game Sabbath qu'on avait faite. Fait que tu ouais. sais, Sabbat, pourquoi t'aimes ça, Sabbat? Qu'est-ce qui fait que t'as plus que la cam ou les amarques ou... La cam, j'aime aussi. J'ai redécouvert la cam dans les 3-4 dernières années. OK. Le Sabbath, ce que j'aime, c'est que pour une game de groupe, faire une pack, c'est le fun. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est le fait, c'est la fraternité éternelle, le Sabbath. OK. Même si, tu sais, puis c'est pas vrai que c'est toutes des bêtes sanguinaires dans le Sabbath. OK. En lisant Montreal by Night, il y en a qui c'est des politiciens. Tu sais, il y en a une, c'est une Timiché, elle est pro-Québec. OK. Elle, là, le référendum, là, parce que le livre a été à écran en 94. OK. Le référendum de 95. 15 ou 95. Elle, là, elle veut que ça passe. Bon, Puis, fait, je me séparais. oui, il y a beaucoup de jus, puis c'est ça, je dis, c'est pas vrai que c'est toutes des bêtes sanguinaires, puis ils ont toute leur vie à l'extérieur de leur pack. Ils sont souvent entre eux autres, Souvent en pack, c'est ça. souvent en pack, mais ils ont quand même toutes leurs petites affaires, puis ils ont tout un petit quelque chose à cacher. C'est pas vrai que c'est toutes des... Ah, moi, mais que je rentre chez nous, si m'a pogné ma gueule, puis je vais assigner des mains. Non. Non. C'est ça, c'est pas des brutes épaisses toute la gang. Non, il y en a. Il y en a. Tu sais, je dis qu'il y a un 50% que c'est des brutes épaisses parce qu'ils ont été choisis pour ça. Ça n'en prend. Ça n'en prend. Ça prend des épais pour être manipulés par les Les plus mass hauts du sabbat. embrace, Les mass embrace, ils s'en sacent qui c'est qui pognent. Ils peuvent bien pogner le hobo qui a 14 de quotient. Là. C'est juste comme une première ligne. C'est ça. On s'en fout, là. T'as survécu. Oh fuck. On est pogné avec On toi. est pogné avec toi, Parce que tu peux pas tuer un autre sabbat. T'as pas le droit. OK, c'est autant. Tu T'as pas le peux droit. l'en créer, mais tu peux Tu as pas le droit de le tuer si tu le provoques en monomancie. Si tu le provoques en duel, là, c'est pas pareil. Il y a des lois sabbat, Ouais. des rituels. Mais tu dois pas pouvoir provoquer n'importe qui, n'importe quand, en monomancie. Non, là, ça faut- prend des raisons. C'est ça, il doit y avoir une petite raison. Là. Oh, ouais. Fait que, on approche du 30 minutes. Je sais que mon cellulaire, il aime pas ça, les plus que 20 minutes. Là. Mais non, ça a été cool de jaser de Vampire. Yes, n'importe Soit quand. qu'on fera une autre vidéo là, on en refera plus tard. Pas de trouble. Fait que c'était Max et on jasait de jeux de rôle aujourd'hui. De Vampire. Hein. Surtout, Ça ouais. fait du bien de remplir un peu YouTube de Vampire On francophone. va continuer, c'était. Fait que, merci de votre écoute et on se revoit bientôt. Ciao. Salut.